Yo la famille, le port du cerveau est obligatoire ici. Le décret numéro 2019-043 du 5 février 2019 accordait au SGPR, son excellence Ferdinand Gongo, des prérogatives de délégation de signature données par le président de la République. Les Camerounais s'en ont donné à cœur joie sur le fait que le président de la République n'est plus en mesure de diriger le Cameroun, qu'il veut faire passer Ngongo de plein gré dans être président du Cameroun, que Ngongo et Chantal Biya dirigent maintenant le Cameroun. C'est Paul Biya est trop vieux, c'est pour ça qu'il ne peut plus signer les documents du Cameroun. Vraiment, vous faites honte. Je pensais que les Camerounais étaient un peu intelligents. Mais quand on arrive dans la politique, ça devient le bouillon, ça devient le trou noir. Attention, l'acte de délégation de signature, c'est un acte qui est permis par la Constitution du Cameroun en son article 10 alinéa 2. On lit tout de suite. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État, dans le cadre de leurs attributions respectives. Qu'est-ce que c'est une délégation de signature? C'est tout simplement un acte juridique qui permet à une personne ayant une autorité de décision de simplement permettre à une tierce personne de pouvoir signer certains documents en son nom. C'est tout. C'est pas la sorcellerie. Paragonner au Cameroun, ça donne pas. Le président de la République accorde à son secrétaire général, après nomination bien évidemment, cette délégation de signature permanente. Cette délégation permet au secrétaire général d'exercer pleinement ses fonctions dans les limites de ses prérogatives que lui accorde le président de la République. Il peut par exemple signer des actes sur la réglementation, par exemple de la police, comme on va le voir tout à l'heure sur le document, ou par exemple la nomination de certains adjoints, des directeurs adjoints au Cameroun. Mais, tenez-vous bien, le président de la République, la délégation de signature permanente n'entraîne pas la dévolution du pouvoir. Attention, le président dans cette délégation ne transfère pas sa capacité de prise de décision ou sa responsabilité vis-à-vis des domaines stratégiques dans le pays. Par exemple, le SGR ne peut pas nommer un ministre, il ne peut pas nommer les directeurs, ni les ambassadeurs, et etc. J'ai encore rappelé pour les têtes vides que la délégation de signature permanente n'est pas sur Paul Biya. Le décret numéro 075/533 du 17 juillet 1975, le président Ahidjo déléguait ainsi sa signature à son secrétaire général Samuel Ebois. Nous avons le décret, je vais vous présenter ça ici. Le président de la République d'Amadou Ahidjo, comme le président de la République Paul Biya aujourd'hui, déléguait sa signature et permettait au secrétaire général à cette époque-là d'exercer la plénitude de ses fonctions dans les limites des prérogatives que lui accordait son excellence Amadou Ahidjo. Il avait des prérogatives. Il n'avait pas la capacité de prise de décision stratégique. Et je tiens encore à rappeler ici que le président de la République, ce n'est pas quand il attend d'être vieux pour commencer à déléguer des signatures. Le président de la République du Cameroun délègue des signatures depuis 1980, depuis les années 90. Depuis les années 90. Le décret numéro 96/223 du 1er octobre 1996 portant la délégation des signatures du président de la République à Amadou Ali, en cette période de la secrétaire générale à la présidence de la République du Cameroun. En 96, Paul Biya était vieux, où il ne pouvait plus écrire. Ah non, il a donné le pouvoir à Amadou Ali. Vous réfléchissez comment même. Ensuite, le décret numéro 97/220 du 11 décembre 1997 portant la délégation permanente de signature à Marafa Amidou Yaya, secrétaire général à la présidence de la République en cette époque-là. Non, le président de la République était en train de donner le pouvoir à Marafa Amidou Yaya. Non, le président était vieux, il ne savait plus ce qu'il faisait. Mais je demande, vous vous enseignez, vous éduquez sur votre pays à quel moment? Ce n'est pas fini. Décret numéro 2002/222 du 30 août 2002, accordant ainsi la signature permanente, accordant ainsi la signature permanente à Atangana Mebara, Jean-Marie, à cette époque-là, secrétaire général à la présidence. Non, le président ne pouvait plus diriger le Cameroun. Le président ne pouvait plus diriger le Cameroun. Il était vieux. Non, il voulait donner le pouvoir à Mebara. C'est ça? Non, c'est ce que vous voulez nous dire aujourd'hui en fait, c'est ça? Le décret numéro 2006/311 du 27 septembre 2006, accordant la délégation permanente de signature à M. Laurent Issou. Les Camerounais, vous allez me faire mourir de rire. C'est ça? Les Paul Biya a donné le pouvoir à Ngongo. Oh, Paul Biya a donné le pouvoir à Ngongo et Chantal Biya. Pourquoi vous êtes aussi... Et le problème, c'est que vous partez dans des panels pour répéter la bêtise. Une délégation permanente de signature n'est pas une délégation de pouvoir, ce n'est pas un transfert ou une cession de pouvoir. Le président de la République ne renonce pas à ses pouvoirs ou à diriger le Cameroun. Non. Non. Et ce qui me marrant, c'est que ce n'est même pas la première fois que le président délègue la signature à Ngongo. Ce n'est pas la première fois. Le décret numéro 2011/411 du 14 décembre 2011 accordait déjà la délégation de signature permanente à son monsieur Ferdinand Gongo, qui lui permettait d'exercer, comme j'ai dit, l'intégralité de ses fonctions dans les limites des prérogatives que lui permettent le président de la République.
Donc arrêtez de raconter ce qui vous passe dans vos têtes. Donc la délégation des signatures, comme certains veulent nous faire croire ici, ce n'est pas la rénonciation du président de la République à diriger le Cameroun. Au contraire, après avoir délégué cette signature à son secrétaire général, le président a continué à signer des actes, des documents et des décrets stratégiques pour le Cameroun. La rénomination des généraux du Cameroun a été signée par le président de la République. Le décret qui permettait au ministre des Finances de chercher plus de 930 millions de fonds CFA, que ce soit en interne ou à externe, pour pouvoir rebondir le budget du Cameroun dans certains secteurs. C'est le président de la République qui l'a signé. Il faut arrêter de mal instruire les Camerounais. Les Camerounais ont besoin d'être instruits. Ce n'est pas parce que vous faites de l'opposition que vous allez faire de l'anti-biaïste primaire et mentir. Et mentir. La délégation des signatures n'est pas née sur Paul Biya. Non, Haït le faisait depuis. Donc s'il vous plaît mes frères, arrêtons ça. Sur ce,